Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. C'est pas sûr que c'est toujours agréable. Oreilles chastes, s'abstenir. Un été de soleil, de sable et de sang. Ouais, t'aurais frotté ton livre d'un cours de maths, toi? Ben, il est hot, là. Oui. L'été de Karine aurait pu être un véritable été de rêve. Moi, je mets pas de crème solaire. Une invitation dans la riche île Beverly, Sur le sable. des plages ensoleillées Pas de l'eau, ça? et 3 pauses sauveteurs. Mes règles! Mais c'est loin d'être le paradis. Oh my God! Y a-tu vu cette spot? Il est fucking hot! Oh my God, t'as sacré! Oups, j'aurais pas dû dire fucking, mais il est comme vraiment hot! Il y a d'abord la note d'une fille disparue qu'elle trouve sous son oreiller. Je suis disparue, aidez-moi! Il y a ensuite le vieux fou du fort qui ne la lâche pas d'une semelle. Hey, il est temps, ma petite fille, tu veux des bonbons, mais il est temps dans le fort, va te montrer ça, moi. Mais il est comme vraiment hot! Et puis, il y a surtout toutes ces noyades inexpliquées. Laisse-moi t'expliquer! Au moins, elle a 3 sauveteurs pour la protéger. Il y en a un que j'appelle Larry, l'autre je l'appelle Josh, puis l'autre je l'appelle Karen. Pauvre Karine. C'est ça, et moi? On a oublié de lui dire que les sauveteurs n'aiment pas toujours sauver des vies. On a tous des pénis! Maudite gang! Tom! Tom! Ange ou démon? Frisson numéro 6. Bonjour tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod où on décortique les frissons des années 90 et compagnie. Je suis Bruno, qui est un des 2 animateurs de Terreur sur le pod qui, comme vous le savez, tripe sur les frissons. Puis aujourd'hui, on parle du frisson ange ou démon avec quelqu'un que j'ai rencontré une fois pendant un podcast sur Horreur Québec et il est critique et chroniqueur justement sur Horreur Québec. J'ai nommé Jean-François Croteau. Bonjour Jean-François. Bonjour. Hey, merci sérieux d'être venu faire ça avec moi. Tu sais, c'est des livres de jeunes qu'on lisait quand on avait 12 ans, mais come on! Toi, tu viens de t'en acheter 3 là, en plus. Là, comme... Oui. T'as rembarqué là-dedans. Là. T'as une relation, là, toi, avec les frissons. Là. Ben oui, écoute, à partir du moment qu'on aimait lire, quand on était plus jeune, puis qu'on aimait l'horreur, les frissons nous suivaient un peu partout. Je sais pas si tu te rappelles qu'ils nous donnaient des cartons avec tous les titres qu'il fallait cocher, les titres qu'on avait lus. Tu à l'école? Dans les librairies, qu'on achetait des frissons. Ah oui, quand c'est venu quand même huge, là. Eh oui, puis non, sérieux, tout le monde avait ça. Là. Moi, à l'âge que j'ai, je suis plus vieux que toi, là, mais tout le monde avait ça. Traîner ça dans ses cartables d'un cours, tu sais. Oui. J'en ai encore tout le temps un dans mon sac, hein. Peux-tu croire à ça? C'est comme un security blanket, un frisson ou un chair de poule. On dirait que si je m'en vais quelque part, j'ai mon sac à dos, puis dans mon sac à dos, il faut que j'en ai un au cas où, tu sais, que j'aille à attendre à quelque part, puis que j'ai rien, là, tu sais, que j'ai plus de cellulaire, que j'ai plus, tu sais, perdu dans le bois, puis que j'ai plus de bouffe, plus de linge, plus rien, j'ai un frisson, tu sais. C'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Moi, je les ai toutes gardées. Je les avais quand j'étais jeune, je les ai toutes gardées, puis t'as bien fait. Une partie de ma collection horreur que je chéris là, vraiment encore beaucoup. Ah, je suis content que tu dises ça, parce que, tu vois, c'est quelque chose que moi-même, j'aime dire aux gens, puis que les gens, des fois, j'ai l'impression que c'est comme, ouais, whatever, c'est frisson. Puis, dans le fond, je suis comme, non, tu comprends pas, c'est comme, juste avant les films d'horreur, on avait les frissons au Québec. Avec toutes les couvertures, c'était notre collection où est-ce qu'ils étaient tous pareils, puis on est chanceux, là. Ils sont beaux au Québec, les frissons, là. Ils ont changé les côtés une fois. Ben, le logo puis tout, là. Mais c'est correct, là, tu sais, ça fait vraiment beau dans une bibliothèque. C'est sûr que ça aurait été tout le fun que ça reste comme les old school, tu sais, pour que ce soit tout pareil. Mais en même temps, si tu regardes ceux en anglais, il n'y en a pas un qui est pareil.
Non, c'est ça. Les notes sont très beaux. Il y avait des... tu sais, les titres étaient comme en relief. Ah oui, quand ils venaient, les premières batches qui sortaient, là, justement, Oui. Anjou Démon, là, j'ai même pas de numéro sur le côté. Ah, moi, j'en ai un. Ah! Yeah. Moi, j'ai prêté justement celui avec un numéro parce que, OK, on appelle ça la maladie, puis peut-être là-dessus aussi, puis je me sentirais moins seul. Mais quand j'en vois, j'en achète si j'ai pas la version, tu sais, comme Anjou Démon, il faut que j'ai la version relief, pas relief. Gardienne, il faut que j'ai la version bleue et orange. Ben, écoute, moi, je te dirais que je suis allé dans des villages des valeurs, puis j'en ai trouvé en anglais. Hey, puis j'étais tellement content. Je les ai rachetés. C'était la rouquine en anglais. Je pense que c'était de... Je me rappelle pas comment ça s'appelait. The Girlfriend! Oui, The Girlfriend, c'est ça. C'était un bon, la rouquine, en plus. Je me souviens pas. Moi, R.L. Stine, c'est mon auteur préféré. Genre, je vais pleurer, mais qui meurt, là. Tu sais, si tu comprends ce que je veux dire, c'est un homme que il est tellement... c'est un de mes idoles, là. Tu sais, je l'aime autant que j'aime Britney Spears. Ben, moi, je pense que on pourrait dire que c'est quasiment le Stephen King des jeunes. Ah oui, vraiment. Ben, des jeunes et des moins jeunes, parce que moi, je l'aime plus que Stephen King, là. M'excuse. Ah non, là, quand même, il faut pas... ah non, je te le jure. Comme je te le dirais en mettant ma main sur le livre Misery, Pet Cemetery. Oh. Ah ouais, j'aime plus R.L. Stine que Stephen King. Non, ben, moi, j'aime quand même mieux Stephen King, mais je comprends ton engouement parce que on achetait les frissons. Parce que dans le temps, soyons sérieux, il n'y a pas personne qui voulait les lire seulement. On les voulait toutes. Ouais. On les achetait, puis quand on voyait qu'il y en avait un qui était de R.L. Stine, c'était toujours un plaisir de le lire. Et disons-le, il a écrit les meilleurs. Ben, regarde, tu vois, il y a Dans encore là, on est de cet avis-là, mais on n'est pas l'avis le plus populaire par rapport aux frissons. Je commence à découvrir les autres, mais R.L. Stine, il y a quelque chose de spécial. Il y a un sarcasme dans son livre, un peu comme Patrick Sénécal a aussi dans les siens, mais lui, il pousse ça comme... Ouais. loin, là. Moi, il y a tellement un gros effet sur moi, Patrick Sénécal, puis quand je dis un effet, je veux dire que je lis ses livres et je ne dors pas pendant des semaines. J'ai trop peur, je peux pas. J'arrête. Puis c'est le but, mais... Ben, c'est la force. Patrick Sénécal, c'est qu'au-delà d'avoir peur, puis d'après moi, c'est ce que tu veux dire aussi, c'est que on est mal. On n'a pas juste peur. C'est pas un feel-good... sentiment, là, tu sais. C'est gris, tu sais. C'est crade, là. Tu sais, t'as peur, oui, mais... c'est ça. T'es pas sûr que c'est toujours agréable, Mais moi, c'est ça que j'aime de Patrick Sénécal, c'est que je suis mal à l'aise tout le long, tu sais. Ben oui, il joue même avec ton humeur, tu sais, c'est fucké, je suis pas capable de le décrire. Moi, je m'en rappelle la scène où est-ce que, dans Sur le seuil, où est-ce que il découvre l'hôpital, là. Tu sais, c'est le dernier que j'ai lu, justement, là, parce que il arrive à l'hôpital à la fin, là, puis qu'il parle sur une photocopieuse, il y a comme une infirmière morte, puis un patient qui s'adonne à des plaisirs dessus. Puis la façon que c'est décrit, j'étais comme, hey, j'ai pas le droit d'être en train de lire ça. Je suis comme pas capable de le décrire, mais c'est vraiment venu puis je m'imaginais là, tu sais, puis je la vois, non, c'est... OK. Mais je te conseille de lire les derniers parce que plus il avance, je sais pas si c'est parce qu'il avance en âge, il y a plus d'expérience, mais moi, je trouve que ce sentiment-là de malaise est de plus en plus présent dans ses livres. Ah ben oui, fais-moi lire ça, toi, Esther. Écoute, sérieusement, lis Flow, là, le dernier, là, puis Be Ready. Ouais, on m'a dit que c'était spécial. Moi, là, j'ai aimé Le Passager. Vraiment, là, j'ai adoré Le Passager. C'est mon préféré. Ben, moi, je vais avoir l'air super fantasque de dire ça, là, mais Le Passager, après à peu près une trentaine de pages, je savais la fin. Le punch final. Oui, totalement. Mais puis, l'histoire était tellement cool. Le développement, puis la conversation qu'il y avait avec lui. De toute façon, on est tellement loin de Sénécal avec Anjou Démon, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Frisson numéro 6.
Comment t'as trouvé ça, JF, Ange ou démon? Je te dirais que dans le temps, c'est un de ceux que j'avais adoré. OK. Mais c'est un de ceux que tout le monde parlait beaucoup aussi, du moins dans mon entourage. Et je pense que je sais pourquoi, en le lisant aujourd'hui, puis en ayant des connaissances littéraires un peu, premièrement, le rythme est vraiment trépidant. Mais, ouais, là, attends, là, je t'interromps 2 secondes parce que tu as parlé des connaissances littéraires et tout ça, mais toi, tu as comme une étude, je m'en rappelle plus, là, tu l'as nommé, là, mais tu as un bac ou une maîtrise en... Oui, c'est ça, j'ai un bac en lettres. C'est sûr que j'ai lu ces romans-là bien avant d'être rendu à l'université. Mais t'as pas le même œil, là, aujourd'hui. Là. J'ai pas le même œil, mais sais-tu, je pensais d'être plus déçu que ça. Ah ouais, pour vrai, nice! Parce que je te dirais que je trouve que sérieusement, malgré des petites invraisemblances puis tout ça, finalement, les frissons, ça se tient pas mal. Ah oui, vraiment. Moi, je trippe solide. Puis celui-là, je vais t'avouer que je me rappelais plus de grand-chose. Ce que je me rappelais, Ange ou démon, moi, je te dirais, dans mon groupe de personnes, là, si on veut, c'était vraiment le livre que les jeunes gays non sortis du placard trouvaient bien pratique. T'sais. C'était un petit livre où est-ce que le gars dessus, c'était comme on le trouvait hot, puis on pouvait faire semblant qu'on faisait un frisson puis qu'on était tough, mais dans le fond, c'est parce qu'on tripait sur le gars qu'il y avait dessus. C'est écrit par Richie Tankersley Cusick, je crois que c'est le même qu'ils disent, ou Cusick. Ouais. C'est un auteur qui revient une couple de fois dans la collection. Il a d'ailleurs écrit aussi Poisson d'avril, qui était un autre que je me souviens pas, là, qui était sorti juste avant celui-là, mais c'est une tête de poupée là, qui est laissée dans la poubelle ou quelque chose de même. Là. Qui était excellent. Ah ouais, OK. Oui. Il faudra que je trouve quelqu'un pour la lire avec moi. April Fools. Ah non, oui. Moi, écoute, je suis sérieux, là. Je les aime toutes, les frissons. Mais je suis pas une référence. C'est comme ma jeunesse. Je suis plein de nostalgie. Je suis plein de... C'est la jeunesse de plein de monde. C'est ça l'affaire. Ben oui, c'est qu'on trippe. On a tellement tout trippé. Tu sais, ma sœur, on en parlait quand on allait à la bibliothèque, là, justement, quand on était jeune à l'école. On était comme en ligne en avant de la porte. C'est qui le premier qui allait se rendre aux frissons qui était dans le coin en bas. Puis après ça, c'était les chairs de poule qui partaient toutes. Puis là, c'était comme les premiers qui s'étaient rendus. Tu sais. C'était tellement populaire. J'ai l'impression qu'on a comme oublié que ça l'avait dans le fond forgé nous qui sommes des fans de l'horreur finie, là. Oui, puis aussi, comme je te disais tantôt, ce que je trouve le fun de l'avoir relu, c'est d'avoir trouvé que même si on s'entend, ces livres-là sont un peu peut-être une peinture à numéros à certains niveaux, mais c'est pas non plus des déchets littéraires non plus. C'est pas n'importe quoi. Non, c'est ça. Et on avait fait dans un cours de paralittérature des comparaisons. Je me souviens, on avait lu des Harlequins. Puis on avait souligné en jaune, tu sais, tous les clichés qu'il fallait qu'il y ait d'un harlequin. Puis à la fin, tu sais, du cours, notre livre était tout rendu jaune, là. Parce que c'était que des conneries. Tu le tiens, puis t'as tous les doigts trempes, là, à cause de c'est vrai, tu sais. Mais il y a quand même une différence avec les frissons, parce que c'est sûr que c'est juvénile, c'est sûr que c'est écrit pour des jeunes. C'est sûr que aussi, ça, c'est un livre des années 90. Il y a beaucoup de choses que je suis pas sûr qu'ils passeraient si bien aujourd'hui. Et d'autres qui feraient même pas de sens, comme de... Parce que, tu sais, c'est pour les jeunes, mais ça jongle avec le sexe là, dans ces livres-là. Là. Ils t'emmènent tout le temps juste sur le bord. Genre, tu sais, là, de où est-ce que ça devient comme... Puis, il revient d'abord. Comme d'apporter la petite excitation. Tu sais, le gars là, qui est super beau, super mystérieux, puis il vient, puis il la serre dans ses bras. Puis tout ça, je viens de lire le passage secret, là, justement, là, puis j'étais comme... My God, elle tripe sur son frère. Qui est un autre des préférés, hein? Il était bon en sacrifice. Écrit par le même auteur, d'ailleurs. C'est elle. C'est elle. C'est ce que je voulais te dire tantôt. My God. Je pense que c'est une femme. Elle est dans mes tops, la Richie Tankersley. Qu'est-ce que c'est, là? Pas facile à dire. Mais je pense qu'elle est pas mal dans la 2 ou 3e. J'aimais beaucoup Carol Ellis aussi. Oui, elle aussi était populaire. Elle a écrit La Fenêtre, hein, je pense. Oui, puis L'Admirateur secret. Je l'ai fait avec Serge. Tu l'écouteras, c'est ça, c'est cet épisode-là que je t'ai envoyé. OK, je vais l'écouter, c'est sûr. On a eu ben du fun. Ben du fun. Oh, Karine. Il me semble que c'est ça son nom, Karine, dans le livre. Ouais, le 3/4 du temps, il y en a genre... Ah non, Karine, c'est dans celle-là.
Non, mais je pense que c'est ça aussi. Je suis pas sûr que... Ben, en tout cas, il y en avait... Ça s'appelle toute Karine. C'est Karine, Julie ou... Julie la gardienne. Ouais, Julie, en anglais, c'est Jenny Wagner qu'elle s'appelle. Non, c'est pas vrai. Wagner, c'est le père. En tout cas, car on parlera de la gardienne, mais que ce soit gardienne, on va laisser le lifeguard prendre toute la place aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de trouble avec ça. Avant de dire la fiche technique, on va lire le teaser. Puis c'est le fun, comme je te disais tantôt, ben, t'as même pas de part dedans. Je vais te lire, pas le teaser, mais le prologue. Le sauveteur longe lentement les rochers, puis s'arrête pour tremper ses mains dans l'eau agitée. Cette fois-ci, il y a eu du sang. Les autres fois, ça avait été si facile. Un instant de surprise quand ses victimes se rendent compte de ce qui arrive, mais tout se passe tellement vite. Aucune bavure. Pourquoi cette fille l'avait-elle regardé dans les yeux en le suppliant de lui laisser la vie sauve aussi? Il n'avait pas pu supporter ses cris, ni affronter son regard. Il l'avait frappée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se tienne tranquille. My God! Pourtant, il aurait bien voulu être gentil avec elle parce qu'elle lui avait fait confiance et s'était préoccupée de lui. Mais elle avait eu le malheur de lui avouer qu'elle était au courant de tout et qu'elle devait prévenir les autres. On l'enfermerait. Non, il ne fallait pas que ça arrive. Il devait penser à sa réputation. Après tout, c'était lui le sauveteur. Come on, ça donne vraiment le goût d'aller, là. Oui, puis le prologue est d'autant plus intéressant si on regarde le titre en anglais qui est The Lifeguard. The Lifeguard, c'est vrai. Est-ce qu'on suppose que le prologue termine avec le sauveteur, The Lifeguard? En tout cas. Le titre il est pas super hot en français, mais on l'aime pareil. Je sais pas pourquoi j'aime quand même le titre Ange ou démon, parce que je le comprends là, qui est le fait qu'elle jongle sur le fait sur si le dude il est fin ou pas fin là. Si comme tu sais pas qui tu peux truster puis tout ça. Je sais pas, peut-être à cause du mot ange. Il me semble que je trouve ça weird, mais who cares, le livre il est bon. Oui, le livre il est pas bon. La représentation des personnages quand même elle nous amuse. Avec le délai du temps qu'on a depuis que le livre est publié, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Le délai du temps? Regarde les personnages féminins versus les personnages masculins dans le roman. Je trouve qu'on est chanceux d'être des gars, tu sais, parce que... je veux dire, sérieusement, dans le livre, les gars ont toute une autonomie. Bon, ils ont tout un travail, ils ont tout un char, ils ont de l'amour propre, tu sais, je veux dire, ils sont toutes des personnes... quelque part, qui ont une certaine valeur dans la façon qu'on les décrit. Même si on sait que le meurtrier, c'est un d'eux. Même son beau-père, le chum de sa mère, tu sais, c'est un écrivain célèbre, tu sais, imagine. Puis la mère est comme la mère, c'est le potiche de service, tu sais. Oui. Je sais. Sérieux? Non, je sais, c'est ça, là, mais tu sais, c'est parce qu'ils veulent tellement nous les faire sentir vulnérables, là, les filles. Mais quand c'est des gars, c'est comme ça aussi. Comme Quel rendez-vous, le premier frisson, c'est R.L. Stine qui l'a écrit. Ouais. Le dude, il est assez démuni, là. C'est ça, faudrait que je le relise. Ben non, je te dirais même qu'il est plus moumoune que les filles. Ouais, mais si à quelque part, tu sais, il montre une certaine intelligence, je trouve pas ça grave. Mais la seule affaire qui m'a chalé, c'est que moi, j'avais leurs âges quand le livre est sorti, à peu près. Ouais. Je me tenais avec une gang de filles, tu sais, les amis de ma sœur étaient toutes des filles, ils étaient toutes plus vieilles. Puis sérieusement, une fille nunuche comme celle-là, je me rappelle pas d'en avoir vu. Puis ça se discute. Faut rester gentil, là, mais ça se discute. Non, mais je me mets à la place des jeunes filles qui vont, mettons, lire ce roman-là par rapport au gars. Puis là, t'as le personnage principal attend passivement qu'un des trois gars veulent d'elle. On peut le dire carrément. Hey, sérieux, là, ça fait un petit bout quand même parce que je l'ai eu le 11 novembre, tu sais. OK. Je vais comme le revivre avec toi, là, à soir, là, justement. Là. Fait on va regarder, puis sérieux, on les jugera le plus possible. C'est même pas du vrai monde. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est le fun avec des frissons, tu sais. Tu peux même pas l'attribuer à un acteur, tu sais. C'est même pas du vrai monde. Tu sais, c'est sûr que ça l'aide, le propos de l'histoire, là. Ça, on pourrait, tu sais, trouver des excuses pour les excuser sans arrêt, mais quand même, là, la fille est vraiment pas... Puis je dis la fille, mais on pourrait dire les filles. Ouais, les deux filles sont assez... je veux dire, tu sais,
quand tu trouves un corps, un cadavre, puis qu'après ça, la vie continue, parce que le corps il a disparu, puis t'es comme, non, t'es sûr ou t'es pas sûr de l'avoir vu? Je veux dire, tes yeux, t'as vu, il y a un corps. Ben oui. Tu l'as pas imaginé, tu peux pas te laisser convaincre que t'as imaginé comme... Pis, Ben oui, encore là, Ray Dino What You Did Last Summer, il prend le pouls de Ben Willis, puis il était pas mort. Dans Scream 3, la même chose se reproduit avec Roman. Mais ça fait très slasher, par exemple, les frissons, là, surtout Whodunit, aussi, tous l'aspect là, qu'il y a dedans. Là. Oui. Je vais te lire la fiche technique, puis après ça, on va zioter les couvertures différentes qu'il y a eu pour le livre, puis après ça, on va pouvoir jumper dans l'histoire, puis juger les personnages. Donc, Ange ou démon, écrit par Richie Tankersley Cusick, elle, entre parenthèses, Frisson numéro 6, publié aux éditions Héritage Jeunesse en 1990, traduit par Nicole Ferron en 157 pages, de Lifeguard, qui est le titre original, publié à la collection Point Horror numéro 3, publié le 1er juin 1988, originalement chez Scholastic et a reçu 11 éditions différentes, 224 pages dans l'édition originale. Est-ce que tu es prêt à lire Le Frisson, Jean-François? Ah ben oui, toujours. Donc, allons-y. Donc, le prologue, c'est ce qu'on a lu tantôt. Un sauveteur lave ses mains couvertes de sang dans l'eau après avoir tué une victime qu'il ne voulait pas tuer. C'est quand même bien résumé. Oui. Il voulait pas la tuer, il l'a tué pareil, puis ses mains sont sales, il lave. Donc, chapitre 1. Nous rencontrons Karine, une ado qui se réveille d'un cauchemar sur un bateau où elle se noie. Ah, c'est vrai, le cauchemar sur le bateau, je l'avais oublié. Mm-hmm. Un jeune homme nommé Stéphane va lui chercher un verre d'eau et reste avec elle jusqu'à ce qu'elle soit remise. En gros, Karine est forcée de passer 2 semaines sur une île avec le chum de sa mère et sa fille et ses 2 garçons. Ceux-ci sont sauveteurs ainsi que Stéphane. Karine semble traumatisée suite au départ de son père et a une très mauvaise relation avec l'eau. Une fois que le bateau rencontre la terre, Éric Cormier, le chum de sa mère, les trouve et one-shot leur annonce que sa fille, Elisa, a disparu. Bienvenue chez nous! Oui, c'est ça. Très en partant, genre too much drama, get the out. Oh God, tu sais, moi, avoir été Karine, j'aurais fait, OK, ben regarde, m'aller rejoindre mes amis, finalement, tu sais, parce que sa mère, elle y a offert, puis elle a décidé de rester. Oui, c'est ça, sa mère y a, finalement. Mais sa mère est pas bien réveillée, cette petite madame-là, là. Non, sa mère aussi, on a l'impression qu'elle attendait passivement un lifeguard, elle aussi. Ben, là, c'est un écrivain. Aimez-moi, quelqu'un! C'est ça, tu sais. J'ai besoin d'amour. Non, mais c'est le fun comme début quand même. Oh ouais, je veux dire, tu sais, t'arrives puis il y a comme quelque chose, tu sais, on va aller dans le chapitre 2, on va voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer avec la fille Elisa. Mais je trouve tellement que ça sert à rien, là, c'est un maudit temps, en tout cas. Elisa, comme quand t'arrives à la fin, t'es juste, c'est tout. Tout ce qui se passe avec Elisa, genre, et lui, OK. Bon, chapitre 2. Karine et sa mère arrivent au chalet avec Éric et font la connaissance de Julien, son fils. Il a l'air sympathique et amène Karine à sa chambre qu'elle aurait partagée avec Elisa en temps normal. Elle discute avec Julien qui lui explique que sa sœur a l'imagination fertile et voulait être écrivaine. Il parle d'elle au passé. Ah, étrange. C'est Pascal qui parle d'elle au passé. Très possible que j'ai mal noté, en effet. Fait que ah oui, c'est vrai, Pascal est toujours choqué, lui. Oui, c'est ça. Karine trouve des petites notes amicales laissées par Elisa dans la chambre. C'est cute, ça. Pascal, l'autre fils, arrive. Ah, regarde, tu vois, Pascal arrive après. OK. Mais il me semble que c'est lui qui arrête pas de dire que... Hey, je vais te chercher ça. Ben oui, je cherche ça en attendant. Sérieux, ça me... ça m'achale, Moutou. Non, c'est Julien. Page 16 en bas. Ouais. Qui sait, Elisa avait toujours plein de surprises pour tout le monde. Saisit l'enveloppe et ouvre. Elle ne peut détacher ses yeux. Elle ne me connaissait même pas. Oh, Julien, je ne peux pas croire à tout ça. OK, mais ça se peut. Mais Pascal, il arrête pas de dire... Vous savez comme moi qu'elle est morte. Moi, je pense que c'est un red herring. Ils ont probablement fait parler au passé, direct au début, pour qu'on ait comme un cling. Puis là, l'autre, après ça, il parle comme si elle était morte. Fait que là, on pense tout de suite que c'est lui, puis on s'imagine que ça va être lui. Non, pas en tout. Non? Non. C'est impossible de penser. Pascal, là, c'est
c'est tellement le faux coupable des... Oui, ben c'est ça que je dis. Fait que Julien, on pensera pas que c'est lui. On va penser que c'est Pascal qui a parlé d'elle au passé parce que Pascal pense qu'elle est morte. Regarde à la page 19, Pascal dit... Il n'y a plus rien à faire. Tout le monde a été interrogé, personne ne sait rien. Il passe le roman, Pascal, à dire que sa sœur est déjà morte, puis il faut qu'on accepte le fait qu'ils ne la retrouveront pas en vie. Hey, on s'est fait jouer, là, parce que, dans le fond, là, Pascal, il dit qu'il pense qu'elle est morte, mais il parle pas d'elle au passé, tandis que Julien, oui, il parle au passé d'elle. Oui. Tandis que Pascal, lui, il parle pas d'elle au passé, mais il pense qu'elle est morte. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des choses bien smart qui se passent qui nous échappent complètement dans les livres. Oui, mais c'est parce que quand on pense à la fin, tu te rappelles la fin? Oui. OK. Ben là, je pense, là, parce que j'ai eu beaucoup de coupables depuis En joue des mots. Non, mais sérieux, c'est qu'en bout de ligne, tout ça, tu sais, d'une façon comme de l'autre, ça sert à rien parce que... Non, ben ça vend comme que... Ouais, c'est vrai, dans le fond, ça sert à rien parce qu'en bout de ligne, il est bien tata. On vient de passer fucking plein de temps là-dessus pour quelque chose qui sert à rien. Oh. Ah, là, c'est moi qui a sacré. Non, c'est correct. C'est vraiment correct. Non, mais tu sais, je trouve ça drôle. C'est super intéressant de dire, comme tu disais, qu'un personnage parle d'elle au passé, tu sais, puis l'autre dit... Ça donne rien d'essayer de chercher. Vous savez qu'elle est déjà morte. Ça fait trop longtemps qu'elle est disparue. Parce que dans le fond, tu sais, ils essayent les deux de nous les faire soupçonner, tu sais. Ah, si tu soupçonnes tout le monde dans ce livre-là, à un certain point, je pensais que c'était sa chum. Moi, là, je me souviens que la première fois que je l'ai lu, je savais tout de suite c'était qui. Parce qu'il était trop montré comme un personnage gentil. Ben... Écoute, sérieusement, tu sais, sérieux, là, il est... Ah ouais, mais moi, j'aurais vu que du feu, puis j'aurais dit « Ah, Julien, prends-moi dans tes bras, je t'en prie. » Ah ouais? Ah ouais, moi, je me serais fait avoir solide. Moindrement qui est cute puis qui me porte de l'attention de même, là. Oublie ça, man. C'est le love guard du... Tu sais, qu'on voit sur le livre, là, t'es fait. Ben non, parce qu'il n'y a pas de pénis. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. Même si tu prends une loupe, là. Je veux dire, je me suis fait designer un casse-tête de frisson, puis il est dessus. Puis il y a une pièce, c'est juste son bulge. Fait que tu le vois très bien, genre, puis il n'y a rien. On oublie ça. Je suis sûr que je vais te surprendre en te disant ça, mais j'avais jamais regardé le... Ah, ben non, c'est sûr, t'es pas gay. Tu regardes pas là. Nous autres, quand on était jeunes, c'était comme, dans le fond, comme je te dis, c'était notre imagination. Oui, mais c'est intéressant, ça aussi, parce que c'est sûr que la représentation du gars sur le livre est assez... suggestive au bout. Il est écarté en plein milieu du drette là, comme avec des petites shorts courtes. Oui, c'est ça. C'est assez... C'est clair que c'est un homme-objet, là. Ben, tu vois, c'est quelque chose justement que, pas que je veux dénoncer ça parce que je sens pas nécessairement que ça a besoin d'être dénoncé, mais tu sais, on parle beaucoup de l'image de la femme puis de comment qu'on projette les femmes dans les films d'horreur puis tout ça, mais les gars aussi, là, sérieusement, si tu regardes comme faux, là, Kevin, pourquoi, là, tout d'un coup, je ne sais pas son nom. Friday the 13th, le premier. Kevin Bacon, merci. Aïe, qu'est-ce qui se passe avec moi? Kevin Bacon, là, m'a dit avec son petit gilet, sa petite camisole, puis quand il est en petite bobette, je m'excuse, mais t'as pas besoin d'imaginer grand-chose, là. Ah non. C'est juste qu'on remarque pas autant. Tu sais, on n'est pas parce que les gars sont souvent bédaines, mais les gars ont autant de body issues que les filles, comme c'est juste qu'ils sont moins open about it. Sûrement. Puis ça ici, c'est de l'objectification d'hommes, justement. T'sais. Je dis pas que c'est Frisson qui faisait ça. Là. On s'entend, c'est la même couverture en anglais, mais c'est très américain. T'sais. Si tu regardes 90210, là, ça ressemble à ça. T'sais. Oui, c'est carrément ça. Pascal, l'autre fils, arrive et semble hostile envers les invités, de plus en plus mal à l'aise. Karine remonte à sa chambre et sous l'oreiller découvre une note laissée par Elisa. Karine, je pense que quelqu'un va me tuer. Chapitre 3 et 4. Ah, j'ai fait un 2 dans 1. Karine est perturbée par la petite note qu'elle a trouvée et perd du temps à se demander si c'est une blague de la part d'Elisa. Ah, c'est ça, là. Ouais, moi, tout, ça m'a écœuré parce qu'elle se pose la question genre 60 minutes, là. Je suis comme, va montrer la lettre à quelqu'un, là. Non, elle peut pas, c'est des adultes.
Ah oui, c'est vrai. À quoi ai-je pensé? Oui, c'est ça. Mais non, voyons, un peu pas, c'est des adultes. Mais non. Elle garde même pas, hein. Elle laisse traîner. Puis... C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, Karine. M'excuse, Karine, je t'aime beaucoup, mais non. Elle t'existe pas, fait que je peux te le dire. Elle décide de chercher un téléphone pour appeler sa meilleure amie pour l'aider à déterminer si c'est vrai. Parce que, tu sais, ça pourrait être une joke. La fille a disparu. Elle pense que quelqu'un veut la tuer. Ça pourrait être une joke qu'elle voulait faire avant. C'est possible. Oui. Elle ne trouve pas d'appareil, alors elle va prendre sa douche et c'est une douche téléphone et revient à sa chambre où elle s'endort. Je m'excuse. Non, mais tu sais, come on. Il revient à sa chambre où elle s'endort après avoir remarqué que la lumière était fermée. Elle fait encore un cauchemar de son père. Il s'est passé quelque chose avec son père, puis de l'eau, puis un bateau, puis oh mon Dieu. Le lendemain, Karine va marcher et monte dans le phare où elle rencontre le vieux Isaac. Ah, c'est vrai, le vieux Isaac, je me rappelais plus de lui. Qui, lui, la chienne de sa vie en lui disant qu'elle va peut-être survivre si elle ne va pas se baigner. Elle se sauve. Une fois de retour sur la plage, elle fait un face-à-face avec Pascal qui est toujours aussi bête et désagréable avec Karine. Il dit à Karine qu'elle ne peut pas aller dans le phare et montre la pancarte défense de passer. Karine jure qu'elle n'était pas là. Une fille nommée Dominique arrive avec son chien et Stéphane qui prennent la défense de Karine contre Pascal qui s'en va. Stéphane crie à Pascal « C'est ma plage! Oh! I'm Tarzan! » Stéphane, il est tellement cocky, là. Il est détestable à un point comme... C'est ça, tu sais. Les gars, là, ils ont peut-être du pouvoir, là, mais ils sont caves en sacrifice. Je peux pas imaginer que quelqu'un... Comme Dominique, là, que c'est ça, là? Puis je veux pas être méchant, mais il faudrait que des gens autour d'elle, ils disent... Hey, fille, je pense qu'on va travailler un peu ta confiance en toi, OK? Elle veut sortir avec, elle est vraiment desperate, là. Puis il la rejette, chers auditeurs, faites jamais ça avec les filles, ni avec les gars. C'est pas correct. Stéphane, no way. Ça survit toujours des estis de caves comme ça. Le pire, c'est que, à quelque part, à travers tout ce que tu dis, c'est ça qui fait que c'est quasiment un personnage réaliste. Oui. Parce que d'une gang de même, là, il y en a tout le temps un. Ah, puis il se cache pas, hein, il se censure pas, puis il se vante de tout ce qu'il a plein d'argent, qu'il n'y a pas d'encadrement. Ouais. Sérieusement, c'est de la recherche d'attention, comme que ça en est pénible à regarder puis à écouter, là. Non, moi, sérieusement, en tout cas, Stéphane, à chaque fois qu'il arrivait, j'espérais un petit peu qu'il arrive quelque chose, malheureusement, qui n'est jamais venu, mais on peut toujours espérer. Il y a quand même une scène où il emmène Karine, tu sais, dans sa chambre pour lui montrer tout ce qu'il y a. Et qui laisse sous-entendre « Moi, mes parents sont pas là. Fait que ce que j'ai, tu sais, c'est en matériel. » Ouais, mais non, là. Non, ça passe pas avec toi. Ben, pas... je m'excuse. OK, là, mes parents, ils m'ont pas aimé, fait que je vais être vraiment un asshole puis te montrer comme que j'ai plein d'affaires qui coûtent super cher, comme, mais dans le fond, c'est pour camoufler que j'ai un petit pénis. Non, moi, ça marche pas, là. Puis là, en ce moment, je suis pas en train de promouvoir la grosseur des pénis. Je parle de la grosseur du pénis en étant l'ego du garçon ici, là. On va passer au chapitre 5 avant que je creuse ma tombe plus que ça. Karine et Dominique passent l'après-midi ensemble et on apprend que Stéphane est l'un des descendants Beverly, ce qui veut dire que c'est vraiment sa plage. OK, là, on vient de bitcher contre lui pour rien parce que finalement, c'est vraiment sa plage. On comprend aussi que les frères Cormier sont très différents et le décès de leur mère les a éloignés. Bon. Aussi, nous comprenons que Dominique a un kick sur Stéphane, kick qui est un peu discutable comme mot, là, mais en tout cas, qui lui ne remarque même pas, qui ça aussi est discutable, mais je pense qu'il le remarque, il fait exprès pour pas le regarder parce que ça fait du bien à son cuir chevelu. Dominique parle de Roxane à Karine. Roxane était sauveteur et a entendu quelqu'un appeler à l'aide. Ah oui, ça là, c'est fucké. Mais elle n'est jamais revenue vivante à la plage. Elle s'est noyée. Ah, deux façons de le dire. C'est à ce moment que Pascal est devenu sauveteur, l'année passée, dans le même temps. Chapitre 6. Karine rentre chez elle après le déjeuner et sa mère lui annonce que les recherches seront bientôt arrêtées. Pourquoi? Ils l'ont même pas retrouvée. La jeune a quoi? 9 ans? 13 ans? Ouais, à peu près. Tu vas arrêter de la chercher. À peu près peut-être 11-12 ans parce que
ils disent qu'elle est un petit peu plus jeune que l'héroïne. Fait qu'elle doit avoir peut-être, tu sais, pas... Wow, they gave up early on their daughter dans Ange au démon. On va s'en rappeler. Non, mais il faut qu'ils passent à autre chose. Ben oui, c'est vrai, c'est des adultes. Oui, c'est ça. J'avais oublié. Julien donne le numéro de téléphone unlisted à Karine et précise que c'est pour les 2 chalets. Ouais, ouais, faut se rappeler de ça, là, que c'est pour les 2 chalets, puis que les 2 lignes sont reliées. Parce qu'il y a comme 2 ailes, pas 2 ailes, mais il y a comme 2 chalets séparés, mais sur le même terrain, genre, puis le père va écrire sur un des chalets, puis il a besoin d'être tranquille, puis il faut pas que ça file la chale. Fait que si elle a disparu, c'est pour ça. Ça ne surveillait pas. 2 chalets, Karine. OK. Karine part avec Dominique faire le tour de l'île. Elle rencontre Stéphane qui les invite pour une fiesta chez lui le soir. Elles vont ensuite se promener et en chemin, Dominique parle des 2 noyades de cette année. 2 filles de leur âge. Je commencerai à peut-être pas penser à abandonner les recherches tout de suite, hein, qui ont été retrouvées par Isaac, le pêcheur. Elle monte au phare et en redescendant, Karine tombe par terre avec Dominique et elle découvre quelque chose qui les fait hurler. Tu es vraiment le prototype de la femme illogique et émotionnelle. Il n'y a personne là-haut, vivant ou mort. Wow! C'est ça que ça veut dire. C'est que tu vois ce que tu disais tantôt, là. Tu sais, tu peux avoir bien du matériel, mais moi, s'il y a un homme qui me parle de même, j'y crache dans la gueule. Ouais, mais t'as-tu vu ce qu'il dit après? Attends, où ça? Après, on se regarde-tu comme scène tantôt? Avoue que ça peut être vraiment drôle. Hey, ça n'a pas de sens quand on y pense. Donc, chapitre 7. Oh, est-ce que je suis crampé? Ouais. Karine et Dominique retrouvent Stéphane et lui racontent leur trouvaille. Ah oui, c'est ça justement qu'on vient de lire. Ils remontent les 3 au phare parce que Stéphane croit que les filles le niaisent et continue de croire ça quand il ne trouve pas de cadavre. Avec tout le machisme du monde, il empêche les filles d'aller revérifier et dit à Dominique qu'elle est la personne la plus idiote qu'ils connaissent. Oh, j'ai résumé ça. Les filles retournent au phare et s'aperçoivent que le corps a disparu, mais que les marques sont encore dans l'herbe. Elles tirent toutes les 2 la conclusion que le cadavre ne s'était pas noyé. Ah oui, et elle parle des disparitions au collège de Stéphane et Julien. Ben là... Mais arrêtez les recherches, tu sais, c'est sûr que... Ouais, ben oui! Arrêtez les recherches. Adultes, franchement, arrêtez les recherches. Vous gaspillez l'argent du contribuable. Chapitre 8. Ah, le point de vue du sauveteur. Le sauveteur a eu la peur de se faire pogner, mais il a repris le corps de la fugueuse morte et l'a caché. Il rit. Ha ha ha. C'est vrai parce que les chapitres, des fois, on a des petits chapitres où est-ce que c'est comme un peu la perspective du tueur, comme on vient de voir. Ce qui fait très slasher, encore une fois, là. Ici, ça sert vraiment à éliminer des suspects, toutes les filles qu'il n'y a pas, parce que c'est vrai. Ils nous disent vraiment le sauveteur, tu sais. Fait que c'est sûr que ouais, c'est mais en anglais... Tu sais, si, mettons, ça avait été une fille, la tueuse, là, dans le film, dans ce livre-là, ça aurait été un problème parce qu'en anglais, de lifeguard, il n'y a pas de sexe. Oui, mais on nous dit que la seule fille qui l'a été, elle a eu un accident. Roxane. Elle a attrapé la moitié, elle. Ah non, oui, elle n'est jamais revenue sur la plage, c'est vrai. C'est ça. Elle avait entendu des voix, là, puis elle était... C'était Ariel. Ursula l'a pogné. Elle a fait, whoop. Bon, ben, coup d'or. On va t'appeler Roxane. Une fourchette pain twist. OK. Chapitre 9. Karine revient à la maison et avant de rentrer, surprend une conversation entre Julien et Pascal concernant le sort de leur sœur. Julien trouve étrange que Pascal semble aussi convaincu qu'elle soit morte et il partage ses inquiétudes avec Karine. Éric arrive et demande à Julien d'aller chercher son frère qui est parti à la plage. Karine en profite pour rappeler José, qui lui dit qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit à cause d'un écho qui a l'air d'une autre personne sur la ligne. José raccroche et Karine entend 2 déclics, mais n'en fait rien.
épaisse. Elle va prendre sa douche, encore une fois. Et elle, là, dans le fond, le téléphone, là, c'est relié à la douche. Toutes les fois qu'elle parle au téléphone, elle va prendre sa douche après. S'il y a quelque chose là, qui l'achale, là, elle se sent sale après. Ouais. Elle va prendre sa douche et entend un bruit. En sortant, elle trouve sa chambre dans le même état, mais aperçoit des traces de pas par terre. Tu sais, une affaire, OK. 2 affaires, non. 3 affaires, pitch en bas de la fenêtre. Parce que, tu sais, là, la jeune fille qui dit qu'elle veut se faire tuer, qu'il y a des traces de pas dans sa chambre, 2 déclics, quelqu'un qui écoute, tu sais, il y a de quoi de wrong qui se passe, la fille, là. Allume, là, tu sais. En tout cas. Mais on est juste au chapitre 10, fait qu'on doit continuer. Karine est surprise par Isaac dans la maison et celui-ci la prévient de faire attention, mais n'articule pas sa phrase complète à cause de la panique de Karine. Pascal lui dit qu'il ne l'épie pas, mais qu'il l'a laissé entrer pour téléphoner. Il part ensuite confirmer une noyade qui n'est pas Elisa, mais un accident de bateau. À leur retour, les 3 gars vérifient la chambre d'une Karine effrayée, mais rient d'elle, croyant qu'elle a fait les marques de pas avec ses pieds mouillés en sortant de la douche. Ce qui serait en effet assez cave, mais très plausible si on connaît bien Karine, tu sais. Ils se rendent tous à la petite fête chez le riche Stéphane et Julien amène Karine sur la plage pour se baigner. Celle-ci refuse la baignade, mais accepte de regarder Julien qui retire ses vêtements et se retrouve en maillot. Come on! Ouais. Hey, j'avais chaud, moi, là. J'étais comme, avoir été Karine, là. J'ai fait, Non, vas-y, je vais te regarder. Je regarde pas. là, c'est moi qui ai entendu Ariel me dire. Non, mais elle pense pas à ça, elle a peur de l'eau. Ah, arrête, elle pense pas à ça. Moi, j'espérais juste qu'il est en maillot, petite short, il décrit, mais ça aurait été le fun qu'il soit en speedo. Genre, juste pour comme mettre la scène encore plus pousser ça à bout, là, tu sais. Il attire une Karine craintive, mais excitée dans l'eau. Ah, regarde-toi, est excitée. Jusqu'aux genoux. Où il French. Ah, c'est vrai, il French dans l'eau. Karine qui devient toute molle de bonheur jusqu'à ce qu'une vague les attrape. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce bout-là. Ah, ça, c'est drôle. Ça, j'ai ri. C'est parce que c'est drôle que, tu sais, ils sont en train de Frencher. Le gars, il est en petit costume de bain avec son chest, puis c'est chaud, puis c'est... ils se font ramasser par une vague. Ah! Tu sais, gâcher un beau moment. Oui, puis après ça, elle pense qu'elle sent un requin, hein? Savais-tu? Elle est pas sûre que c'est pas le gars. C'est un requin. Oui. C'est pas un requin que t'as senti, fille. Lui, dans tes cours d'FPS. Oui. Ça existait dans ce temps-là. Chapitre 11. C'est vrai, elle pensait qu'il y avait un requin. Oh, j'avais oublié ça, c'est très drôle. OK, Karine revient aux rives, toute croche et essoufflée. Elle ne trouve plus Julien et sentant quelque chose toucher sa jambe, elle présume que c'est un requin et court jusque chez Stéphane pour chercher de l'aide. Elle trouve Pascal qui accourt sur le lieu tragique où elle appelle son frère. Pascal ordonne à Karine d'aller chercher de l'aide et en chemin, elle aperçoit Julien qui sort de l'eau, tremblant et terrifié. Il demande à Karine « Où était-il? » Et il dit qu'elle ne comprend pas. C'est ça? Hein? Mm-hmm. OK. Ah oui, OK, c'est ça. Il dit que... Avant qu'il puisse expliquer, Pascal arrive et prend le contrôle total de la situation et décide que tout va bien. Karine entend Julien murmurer à l'oreille de son frère « Où étais-tu? » Où est-ce qu'il était? Il est en train de chercher le requin. Ouais. Chapitre 12. Karine échange avec Dominique sur sa frustration et sa peur de ne pas être crue par les gars. C'est vrai que ça s'en vient frustrant. Là. C'est à peu près temps que ça commence à te frustrer, Karine. Là. De gangst. Elle va porter du thé à Julien et est surprise par Pascal qui tente de voir les alternatives possibles à un requin que Karine aurait pu voir. Fait que dans le fond, là, c'est Pascal qui est super fin avec elle, dans le fond, parce qu'il tout le long, il prend en considération qu'est-ce qu'elle dit. Il dit juste pas, il fait juste pas y donner plein de crédit. Oui, c'est rien qu'un air bête. C'est rien qu'un air bête. Ouais, c'est ça, tu sais. Il a l'air bête, mais il écoute. C'est ça, tu sais. Merci, Pascal. Tu sais, on t'a jugé beaucoup, là, mais c'est grâce à toi que Karine est toujours capable d'être conne de même. Dominique explique à Karine que tout le monde sur l'île se méfie de Pascal et Karine quitte pour aller à la salle de bain. Alors, regarde, tu vois, on parle de Pascal puis c'est la salle de bain. Quand on parle au téléphone, c'est une douche. Quand on parle de Pascal, elle va à la salle de bain. Par la fenêtre, elle aperçoit Isaac entrer sur le terrain, mais quand les gars vont vérifier,
Rien du tout. Stéphane présente sa salle de musique. Musique? Non. Sa salle de muscu à Karine. Ah ouais, il monte son chest bras. Avec plein d'animaux empaillés et sous, il explique à Karine sa passion de tuer, chasser des animaux. Moi, je dis tuer, mais en tout cas, qui ont peur et à quel point sa maison est une prison. OK, fait que là, ici, là, moi, ça, c'est un gros problème, là, Pascal, là. Aimer tuer des animaux de même, là, t'appelles la police. Ouais, ben, tu sais, moi, je suis pas un amateur de la chasse du tout. Hein, fait que... Ben, moi non plus. Comme, tu sais, OK. Ouais. Je dis pas que je ne mange pas de viande, là, tu sais, puis je sais que ma vision des choses est peut-être hypocrite, mais je m'excuse, moi, je suis pas capable j'aime pas ça, imaginer un animal, un être vivant en train de mourir, tu sais, comme même mon poisson, tu sais. Fait que oui, je fais l'autruche, mais là, lui, il aime ça, regarder l'animal avoir peur pendant qu'il meurt. Oui, c'est quasiment ce qu'il veut. C'est comme la prédation. Ben oui, mais c'est ça. Il veut, lui, être le prédateur. Mais c'est quand même pas normal. Non. OK, ben c'est... Non, mais il n'est pas normal non plus. Si j'ai des amis qui font ça, à un moment donné, je veux savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'appelle la police ou je me dis, ben c'est correct, le gars, je démonte de même. T'sais. Non, mais il est un petit peu perturbé, là, quand même. Quoi? Ben c'est parce que ses parents sont pas là. Oui, c'est ça. Ensuite, Stéphane raccompagne la gang. Bravo pour l'alcool au volant. Oh! On l'a souligné, c'est vrai. Et une fois seule, Karine retrouve l'algue perdue, glissée sous une porte. C'est vrai, parce qu'il y avait une algue qui avait disparu à un moment donné, qui a été cachée sous, en tout cas, qu'elle retrouve en dessous de la porte, là. Karine trouve l'algue perdue, glissée sous une porte et se rappelle sa conversation avec José. Un écho de 2 déclics. La note a disparu. Chapitre 13. Karine se lève le matin et part avec Pascal en Jeep pour lui parler de ses soupçons. Elle se rend vite compte que Pascal pense aussi qu'Elisa a été tuée, malgré son visage glacial, et prévient Karine de ne pas faire une affaire personnelle, sinon elle s'en mordra les doigts. Ce qui est une expression assez spéciale de se mordre les doigts, parce que c'est pas quelque chose nécessairement que en tout cas. De retour à la maison, Dominique arrive et invite Karine à la fête, qui aura lieu ce soir sur la plage. Julien sort et quelques teasings ont lieu. Dominique rit de Julien qui a un kick sur Karine. Les filles vont faire un pique-nique et se sentent observer du phare pendant que Karine déblatère toute l'histoire à Dominique. Celle-ci panique et dit que c'est important d'en parler à quelqu'un, même sans preuve. Maintenant, il sait que tu sais. Dit-elle. Mais tu sais, des phrases de même, c'est tellement d'un frisson, puis ça fait tellement I know what you did last summer. Là. Il sait que tu sais. Je sais pas si t'as écouté Friends, mais à un moment donné, ça arrive justement là, comme They don't know that you know that we know you know, right? Ouais. À un moment donné, tu suis plus. Là, tu sais. Chapitre 14, on lâche pas. Le sauveteur est crampé d'avoir joué avec Karine et savoure d'avoir réussi à lui faire peur avec la note qu'il a écrite. Il est triste d'avoir tué Elisa, hein? Il est triste d'avoir tué Elisa, qui l'a suivi à son insu et est content que ce problème soit réglé. Il brûle la note. Attends, tu dis qu'il a tué Elisa? Oui, il le dit. OK, mais pas bon. Non, c'est sûr. C'est comme si lui, il pense qu'elle est morte. Ce qui devient un petit peu illogique. Il n'y a pas d'adulte. Non, c'est ça. Chapitre 15. Karine traîne sur la plage et rencontre Stéphane qui lui achète un hot dog pour déjeuner. Il fait de la musculation, lui, ça paraît. Julien arrive, lui enlève et le jette. Il marche, flirte et parle du party de ce soir. Karine continue toute seule tandis que Julien repart travailler. Elle finit sur la péniche d'Isaac. Je savais pas c'était quoi une péniche. Je m'a dit que je suis allé checker en sacrifice parce que j'étais comme, c'est pas de même qu'on prononce ça, mon grand. Qui sent le cimetière de vieilles choses oubliées et retrouve un foulard rouge, celui d'Elisa, qu'elle a vu sur une photo chez Stéphane. Horrifiée par un rat, elle déguerpit sa perlipopette. OK, sûrement que là, parce que là, toutes les pièces de casse-tête commencent à se placer, qu'elle a vu la photo chez Stéphane, tu sais, pas chez eux, tu sais. Chapitre 16. Karine revient au chalet et reçoit un coup de téléphone de sa mère qui lui annonce qu'Éric a eu une petite crise de cœur, tout pour aider, et doit rester à l'hôpital pour quelques jours. Mais ne t'inquiète pas et amuse-toi. Lui dit-elle. Oui, tu sais. Hey. Moi, je peux-tu retourner chez nous? Faites-oui du fun. C'est comme le temps de comme peut-être songer à me faire déguerpir de là.
Karine court à la plage pour annoncer la nouvelle au fils d'Éric et fait face à Stéphane qui prend la tâche sur ses épaules. Karine retourne au chalet et tombe endormie dans un cauchemar paternel encore une fois. Ne sachant pas ce qui l'a réveillée, elle part à la fête sur la plage où elle est accueillie par Julien qui la cajole. Elle court ensuite à la rencontre de Dominique et lui raconte sa découverte chez Isaac. Les filles sont entendues par les mecs qui arrivent sur les lieux et ceux-ci se moquent littéralement des filles qui sont clairement bouleversées. Ça, c'était vraiment poche, là. Ils arrivent les trois puis ils rient d'eux autres. Les filles sont full paniquées. Julien, troublé, et Pascal en pip, pip, pip. Karine observe la plage et tout ce qu'elle voit, c'est le regard de glace de Pascal qui l'observe de loin. On revient du point de vue du tueur dans le chapitre 17. Le tueur arrive à la fin de son plan et se sent triste. Il se prépare à éliminer Isaac et Karine. ... On revient à Karine. Chapitre 18. Le ciel menace pour un orage. Karine est mal à l'aise en entendant Stéphane parler sèchement à Dominique. Je comprends, même que je serais intervenu, je pense. Elle se dirige vers les toilettes chimiques après les excuses de Stéphane et se fait prendre d'assaut par Isaac qui lui dit d'arrêter de le soupçonner et de watcher son cul parce qu'elle en sait trop. Là, tu commences à paniquer quand le fou de la ville commence à te dire qu'il faut que tu watches ton cul, là. Après l'avoir mordu, elle se... Karine. Elle a beaucoup de moyens de défense, mais elle a le mort. Tu sais, il est sale. Tu rentres chez eux, ça sent le cimetière de mort, mais elle va le mordre. Oui, c'est sûr que le dire, c'est... COVID! Après l'avoir mordu, elle se sauve vers la plage où elle entend quelqu'un se débattre en se noyant. Elle appelle à l'aide et les trois sauveteurs, Julien, Stéphane et Pascal, arrivent de trois directions différentes, suivis de Dominique qui surgit pendant que Julien cherche l'être en détresse. Pascal gifle Karine pour la calmer. Puis j'ai mis OK avec un point d'interrogation, parce qu'il y a bien d'autres façons de calmer quelqu'un. D'ailleurs, et Julien capote parce qu'il ne trouve pas la personne en danger dans l'eau. Fait que là, il y a quelqu'un qui criait. Fait que là, on entend un pattern qui revient. Là. Oui. Julien capote parce que... Comment il a fait ça? OK, on va spoiler là, parce que c'est vrai en effet que ça fait pas de sens. C'était pas incongru de même dans le passage secret. C'est sûr, on se demande. Tu sais, il est bon en tabarouette. Ben, c'est pas juste qu'il est bon, il est perdu. Mathématiquement, je suis pas sûr que ça se peut. Ben, c'est ça. Tu sais, en plus, il parle de sa sœur au passé, mais elle n'est pas morte. Non, c'est ça, tu sais. Puis la seule personne qui sait qu'il n'est pas morte, c'est lui. Puis il me semble en plus que quand on lit, tu l'avais pas noté dans tes chapitres, mais il me semble qu'ils nous disent que la voix, tu sais, qu'ils entendent au loin crier, là, il me semble que c'est une voix féminine. Oui, mais oui, en effet, il mentionne que c'est une voix féminine, mais je sais pas si c'est de cette voix-là ou la voix de ce que la sauveteuse avait. Mais anyway, c'était Julien pareil. C'est la même, c'est ça, c'est lui. Ben, c'est ça. Il est peut-être comme moi. Chapitre 19. Tout le monde se trouve au chalet et Stéphane raccroche avec les policiers qui concluent à un canular. Les polices sont pas bien mieux, hein, des adultes, c'est vrai. Ils échangent sur la situation similaire de Roxane l'an passé et Karine part vers la plage pour crier à la mère qu'elle la déteste. Oui, mais en même temps, tu ris, mais il y a quelque chose qui est bien là-dedans, c'est que la mère, dans le film, c'est un personnage. La mère l'océan, là. Dans le film, c'est presque un personnage. Je sais que ça n'a aucun bon sens, puis ça fait un peu... Ça fait un peu, tu sais, Jennifer Love Hewitt, là, quand elle tourne en rond, puis que la caméra est en plomb. Je te déteste! Parce qu'elle a tué son père, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, la métaphore est vraiment belle pour du cheesy, là, comme... Mais tu sais, quand tu regardes, mettons, tu te promènes sur la plage, tu vois une fille qui crie qu'elle l'haït, là. Ça se peut que tu l'appelles la police, tout. Ouais, c'est ça, oui. Mais la mère, dans le roman, c'est quasiment un personnage. Ben, c'est parce que c'est ça qui a tué son père. Ben oui. Puis c'est à la fois ce qu'il y a de plus beau sur l'île puis ce qu'il y a de plus terrifiant. Oui, c'est vrai. Fait que... Ça cache plein d'affaires. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis tu sais, comme c'est vrai que tout ce qui a rapport à elle, en plus qu'elle a peur de l'eau, tu sais, de sa relation avec... Non, je comprends. C'est juste que j'imagine la scène. Mettons d'un film, ça serait comique. Ça serait épique. Oui, c'est ça.
Pascal le rejoint et Karine lui raconte la noyade de son père. Pascal répond une bitcherie sèche, mais vraie. Ah oui, c'est vrai. Il dit quelque chose qui est intelligent, ce bout-là, mais je ne l'ai pas noté. Et les autres les rejoignent. Dominique et Stéphane se chicanent encore et Dominique part à pied, empruntant le blouson de Karine. Celle-ci va à sa chambre et Julien vient la rejoindre. « J'ai besoin de toi, » dit-il à Karine en l'enlaçant. Il quitte et Karine s'endort en rêvant au bleu des yeux de Julien. Moi, là, me serais laissé avoir les yeux bleus de même, pis tout en plus, là. J'ai besoin de toi, hey! Chapitre 20. Le tueur capote parce qu'il l'a tué. Il a tué Dominique qui portait le blouson de Karine. Il l'a prise pour la mauvaise personne. Moses, il va tuer Isaac. Là, encore une fois, il pense qu'il a tué. Non, c'est ça, il manque de force à m'amener ou quoi? Parce que, ben, écoute, sérieux. De force. Le personnage de Dominique, il y a balance en bas comme d'une falaise, puis elle tombe sur des pierres. Okay? C'est plus elle qui est forte tant qu'à moi, là. Oui, j'essayais de comprendre comment qu'elle pouvait, en tout cas, d'être en vie, mais... Ben, elle a peut-être plus de bras puis plus de jambes, tu sais. Peut-être juste un tronc, tu sais, aujourd'hui, parce que... Oui, c'est ça, tu sais... Puis moi, t'es chanceuse en sacrifice dans sa chute, mais... C'est une cascadeuse. C'est peut-être ça, on va lui demander. Karine se réveille tôt le lendemain matin et elle a froid. En cherchant dans le placard d'Élisa pour un sweat, elle trouve une lettre de la main de Pascal pour Élisa, lettre qu'il a écrite d'un institut psychiatrique. C'est populaire, les frissons des instituts psychiatriques. Elle est interrompue par Julien et descend les rejoindre, lui et Stéphane. Celui-ci insulte encore Dominique, de qui personne n'a de nouvelles. Suivant la demande de Julien de ne pas rester seule, elle part en Jeep avec Stéphane, tandis qu'une giga-tempête se pointe sur... je sais pas c'est quoi que j'ai écrit là, sur leur bout. Pas ça que j'ai écrit. Se pointe sur leur bout. Sur la route, peut-être? Sur la route, merci! Ben oui, c'est vrai, son serre. Bruno. Bon, OK, je vais recommencer ma phrase. OK, suivant la demande de Julien de ne pas rester seul, elle part en Jeep avec Stéphane, tandis qu'une giga-tempête se pointe sur leur route pour chez Dominique. Bon. Une masse sombre apparaît et il la percute. Karine revole et se blesse le nez et la jambe. Paniquée et ne trouvant plus Stéphane, elle se met à boiter pour aller chercher de l'aide. Elle finit par retrouver le cadavre d'Isaac et remarque qu'il tient une chaîne avec une clé dans sa main. Et c'est alors qu'elle allume. Stéphane n'avait plus sa clé ce matin et avait une blessure au cou. Je sais que tu es là. Oh, mauvaise voix. Je sais que tu es là, crie-t-il. Je fais tout le temps ça. Tandis qu'elle se met à courir. Tot, tot, tot. Fait que là, c'est la pluie qui fait qu'elle voit pas. J'ai-tu bien compris? Oui, ben, il y a un orage, il fait noir. Ah oui, puis, ben, Mia. Je voulais pas faire. Ow! Hey. Oh, t'es bonne. Aïe, aïe, Pour ceux qui ne savent pas ce qui vient de se passer, il a fait sa joke pendant que je prenais une gorgée d'eau. Ça a fait très mal. Mais ça a fait du bien en même temps. Chapitre 22. Karine court sous la pluie, poursuivie par Stéphane. Elle se confirme la culpabilité de celui-ci en refaisant le casse-tête dans sa tête. Les meurtres des filles disparues, têtes d'animaux empaillés. Je prends ce que je veux. Elle finit au phare et entend la voix de Dominique appeler à l'aide. Karine l'aperçoit alors à l'entrée du phare et se lance à sa poursuite. En entrant dans l'obscurité, Dominique qui crie que sa jambe est cassée. Ah, c'est juste sa jambe finalement. Puis plus rien. Tentant de la rejoindre, Karine tombe et se blesse à son tour. La voix de Dominique se transforme alors en ricaneuse machiavélique. Dominique ne peut pas t'aider, dit la voix. Chapitre 23. Hey, là, imagine, il reste 2 chapitres. Tantôt, il en restait vraiment beaucoup. On pensait qu'on arrivait de la fin. Là, on arrive à la fin, puis il en reste juste 2. Chapitre 23. La voix que Karine entend semble être celle de Stéphane. Pendant que le méchant se vante de ses meurtres, Karine tente de rejoindre les marches, mais en vain. Elle finit par se faire lancer dans l'eau sur le corps d'Élisa.
Le tueur promet de faire ça vite pour ne pas qu'elle souffre et tente de la noyer. Elle refait surface quelquefois et dans toute la panique, elle voit Stéphane sous l'eau. Elle décide alors que c'est lui le tueur et le frappe. Elle est sortie de l'eau par Julien qui la prend dans ses bras. Elle est rassurée jusqu'au moment où elle se rend compte que Julien est en train de l'étrangler. Quand tu sais plus c'est qui essaye de te tuer, là, ça va pas bien. Mais j'ai un peu de misère à comprendre comment ça s'est passé, là. Comment qu'elle a comme pas compris que là, le corps de Stéphane était là. Tu comprends-tu? Oui, ben on a l'impression... C'est quoi, Stéphane? Il est-tu inconscient? On a l'impression qu'il est... Ben moi, j'avais l'impression qu'elle avait trouvé son corps dans l'eau. Moi aussi. Mais c'est pas ça. Parce qu'il n'y a personne de mort là, à la fin, à part les... Non. En tout cas, c'est fucké. Parce que là, écoute bien ça, comment ça finit vite, là. Chapitre 24. Karine se réveille en clinique, entourée de tous, sauf Julien, le tueur, qui a nagé trop loin. Dominique n'était pas morte, juste une jambe cassée. Stéphane avait trouvé Pascal sur la plage et ils ont secouru Karine et Elisa, qui n'est pas morte finalement. Après le départ de Dominique et Stéphane qui semblent s'en aller baiser, Pascal devient doux et Karine flirte avec. Pascal la French, the end. Elle s'est tapée comme toutes les frères. Ah ouais, ben, tu sais, comme je te disais, wow. Elle attend celui qui la veut. Hey, j'avais oublié ça, moi, qu'elle finissait avec Pascal. Ça, ouais? Ouais, et ça, c'est la fin du frisson. The end. Ange ou démon a terminé, elle finit avec Pascal, puis les parents sont toujours pas revenus de la crise de cœur. Non, les parents sont pas là pantoute. On va tout de suite aller regarder un extrait du film Ange ou démon. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Elles guettent le pire sur les traits de Stéphane, mais elles ne peuvent y lire qu'une expression de rage. Vous pensez peut-être drôle toutes les deux? Demande-t-il, les lèvres serrées. Me déranger dans mon travail pour ça? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Stéphane! De quoi parles-tu? Cesse ton jeu idiot, Dominique. Bon, vous m'avez eu. Êtes-vous satisfaite? Fait Stéphane en refermant la barrière. Maintenant, sortez d'ici. Stéphane! Hé, attends une minute! Crie Karine en le rattrapant. Ce n'est pas une blague! Il y avait une fille morte là-haut, l'as-tu vu? Non, et vous non plus. Alors tu as regardé au mauvais endroit! Balbutie Dominique en secouant Stéphane. Tu as passé à côté où elle a roulé juste en bas! Rouler en bas? Crie Stéphane en repoussant Dominique. Tu es vraiment le prototype de la femme illogique et émotionnelle. Il n'y a personne là-haut, vivant ou mort. Viens avec nous! Nous te montrerons! Tu n'y retournes pas, Dominique. Si tu le fais, je t'arrête. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Puis, il remet le moteur de la Jeep en marche. Tu es la fille la plus idiote que j'ai jamais rencontrée. Lui lance-t-il. Mais je l'ai vu, moi aussi! Crie Karine. Stéphane hésite un moment, juste assez pour que Karine continue. Je suis tombée sur elle et ma figure était à quelques centimètres de la sienne. Je l'ai vue! Nous ne pouvons pas l'avoir inventée toutes les deux! Stéphane réfléchit en regardant Karine et ses grands yeux verts. D'accord, les filles. Vous êtes très convaincantes, mais je vous attraperai à mon tour. Salaud! Crie Dominique alors que la Jeep descend vers la plage. Ne t'avais-je pas dit qu'il était macho et sauvage? Quelquefois, il m'enrase. Karine, on va dessus! Ça a vraiment l'air d'un bon film, puis les actrices sont écœurantes. Ne trouves-tu? En tout cas, si on avait fait ça avant, j'aurais pas été capable de le relayer. Ouais, mais que tu devrais entendre que j'aime mieux te prévenir que... Aïe, quelque chose. Donc, Ange ou démon. Donc, sur Goodreads, honnêtement, il est quand même, moi, je trouve qu'il est bien coté parce qu'il y a eu 3.59 sur 5 basé sur 1578 ratings. En haut de 2.5, moi, je trouve que c'est une bonne note. Ouais, quand même. Toi, si tu avais une note à y donner, tu lui donnerais quoi? Moi, je lui donnerais 3.5. Je suis généreux, hein, avec tous les défauts que j'ai dit depuis le début. Bon Dieu, t'es moins généreux que moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'ai donné 4.2. J'ai trippé solide. Mais ben, Julien, il me turnait on un petit peu. Genre, tu sais, Julien puis Pascal, comme, OK, si tu omets le fait qu'ils sont des frères puis tout ça, genre, me mettre à la place de Karine. Puis moi, c'est ça qui est ma chance un petit peu, étant un gars gay. Genre, je pouvais me mettre à la place de la fille. Comme Robin dans le journal intime, là, oh my God, je rêve de lui encore. Mais j'exagère. Là. Mais non, pour vrai, c'est vraiment sérieux. J'ai embarqué. Je trouvais que les émotions, même si elle était conne, la fille, j'étais capable de me mettre à sa place.
puis enjoyer, genre comme le machisme qu'il y avait dans la place, puis comme faire semblant d'aimer ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ben oui, puis aussi, tu sais, faut tenir en compte le fait que ça date quand même, tu sais, des années 90. Hey, 89, c'est quoi, c'est ça? 88 en anglais. C'est ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que peut-être que aussi, on le regarde avec une certaine distanciation, là, dans les relations gars-filles, mais tu sais, moi, ce que j'ai adoré, il y a une scène dans ce roman-là que je trouve phénoménale, qui est la scène où elle se retrouve dans le phare toute seule, puis qu'elle entend quelqu'un qui rit. Ouais, moi aussi, j'ai accroché. J'ai comme eu un... OK, ça a dû être creepy en tas, là. Tu sais, t'es d'un vieux phare là, qui est comme un peu délabré. Puis là, elle rentre là. Déjà, tu sais, on se dit, ah, elle va pas là, il y a de quoi qui va tomber, il y a de quoi qui va. Puis là, elle entend dans le phare, il y a comme quelqu'un qui rit, tu sais, un rire diabolique. Et j'ai trouvé que cette scène-là était vraiment intéressante. Ouais, puis on n'a pas eu nécessairement dans des films. Ben peut-être un peu comme. Non, même pas. J'aurais dit peut-être Darkness Falls, mais pas vraiment, parce qu'on n'entendait pas rire, c'était des cris qu'elle faisait, l'entité. La fée des dents, là. Ah, c'était bon, ça, Darkness Falls, me semble. Ouais, c'était pas pire. C'était gentil un peu. Ouais, ben oui, mais c'est correct, des fois, d'être gentil. Non, pas trop. Ouais, pas comme Krampus, ton gilet, hein. Ah oui. C'est fucking nice, ton gilet, là, by the way. C'est fucking bon, ça, Krampus. Oui. Moi, ça m'a rappelé le film d'horreur Dr. Giggle. Je l'ai jamais vu, ce film-là, mais je me rappelle du case. Tu sais qu'il y a des petits rires. J'imaginais ce rire-là quand j'ai lu le livre. Et genre, j'ai trouvé que la scène était complètement creepy. Mais en partant aussi, tu sais, le fait... un phare, là, je pense que c'est un super lieu pour avoir une ambiance d'horreur, tu sais. Oui, parce que ça, spécialement quand ça se passe au phare, parce que le phare comme tel, il est pas éclairé, c'est le phare qui est clair, tu sais. Fait que tu sais que c'est noir, puis c'est juste comme en partie, tu vas voir des parcelles, puis fait que quelqu'un peut se cacher dans les ombres. Non, c'est un super bon frisson, tu sais. Oui, la couverture prend jaser, là, mais tous les frissons, les couvertures sont freaking awesome. Non, pour vrai, je trouve qu'il mérite son 4.2 sur 5. Si j'avais un titre alternatif à y donner, j'aurais appelé ça Bev-Watch Alerte à Beverly. C'est les gars qui auraient couru en costume de bain rouge au slow. T'aurais bien appelé ça le beau bonhomme. Parce que l'important pour le personnage, c'est qu'un des gars la veut. Ah, ils sont tous beaux. Moi, j'ai décidé qu'ils étaient tous beaux. Ah oui, mais c'est comme ça qu'ils sont décrits aussi. Pas le choix. Puis quand tu relisais les chapitres, il y en avait énormément beaucoup, c'est une autre preuve aussi. C'est quand même, les chapitres sont concis, sont très, très courts. Ce qui fait qu'il y a comme des pauses, on jump à un autre événement. Ça donne un super bon rythme. Puis moi, personnellement, j'adore les passages où on est le meurtrier, où on change de point de vue de narration, qui est un très bon indice. Bon, on n'en avait pas vraiment besoin pour savoir que c'était un des trois, mais quand même, parce que je regardais, quand tu le relisais aussi, là, c'est vraiment écrit à chaque fois, le sauveteur. Le sauveteur. Puis le titre anglais, tu sais, c'est The Lifeguard. Ouais. Puis non, ça, j'ai bien aimé ça aussi. Puis il y a la forme, un peu comme tu mentionnais, du slasher. Tu sais, on a l'événement antérieur, tragique, qui est comme la noyade du père, qui fait que notre pauvre héroïne est traumatisée et peut pas être en pleine possession de ses moyens. Elle a perdu 85% de son cerveau. Elle l'avait peut-être pas. Tu sais, t'as aussi le personnage qui est vu comme un peu on peut dire l'idiot du village, tu sais, qui est annonciateur de la mort, comme le vieux Ralph dans Friday the 13th. Tu sais, là, c'est Isaac. C'est lui que j'imaginais en plus. Comment il s'appelle encore Isaac, c'est vrai. C'est ça. Qui était quand même assez fucké, tu sais. Je veux dire, tu sais, comme. Je comprends qu'elle a eu peur, la petite, tu sais. C'est juste qu'écoute, qu'est-ce qu'il te dit avant de capoter, là, tu sais. Il te met en garde de quelque chose. Il y a clairement. C'est ça qui est le problème à Karine, c'est qu'elle écoute rien. Ben, ça arrive souvent dans les films d'horreur aussi, mais... Ouais, c'est ça. Tu trouves... Hey, je voulais te demander vraiment, juste savoir ton avis. Comment tu trouves le fait que les notes qu'elle trouve au début nous donnent un effet de suspense super intéressant? Tu sais, elle trouve une note de Elisa qui dit « Je crois que quelqu'un veut me tuer. »
OK? Ouais, mais ça disparaît dans la brume. Mais c'est pas Elisa qui l'a écrit finalement. C'est qui l'a écrit? C'est Julien. Pour se moquer, c'est le méchant pour se moquer. Tu le lis tantôt, là, tu sais. Ah ouais, mon Dieu, j'ai manqué ce bout-là. Que, tu sais, il avait fabriqué une fausse note, comme un peu pour se moquer d'elle, puis tout. Ça, j'ai trouvé ça plate. J'aurais aimé ça que ce soit une vraie note d'Elisa, tu sais, qui aurait eu peur, puis qui aurait dit... Ouais, j'avoue que ça aurait été plus cool. Ah ouais, c'est bien poche que... Oui, mais là, t'es là, pourquoi il a fait ça? Tu sais, complètement... Tu sais, ça se tient pas. Ben, il a fait ça pour te faire chier. Ça fonctionne. Oui, c'est ça. Mais même à ça, gars, tu sais, là, on nous montre tout ce qui est beau de la plage. Ça part, tu sais, des bonhommes qui sont les lifeguards, qui sont des Adonis, tu sais, à tout ce qui est le fun d'aller sur le bord de l'eau. Puis après ça, même les filles aussi sont décrites un peu, tu sais, comme des belles poupounes. Puis après ça, on nous montre qu'est-ce qui était peurant de l'eau. Puis on va même souligner que peut-être qu'il pourrait avoir un requin. Sérieusement, là, j'étais curieux de savoir, puis c'est vrai que des petits... Mais c'est pas des requins dangereux, là. Mais il y en a des petits requins qui peuvent venir sur le bord comme ça. C'est juste comme pourquoi ça a été sa première pensée. Moi, c'était ça. Finalement, on n'a jamais su c'était quoi. Là. C'était pas vraiment important, I guess. Là, mais non, tu sais, je pense qu'elle voulait pas s'imaginer que c'était la nageoire dorsale de son amoureux. Il est en dessous de l'eau. C'est elle a le pied sur sa tête. Elle est comme, voyons, pourquoi tu remontes pas? Non, mais sérieux, avoue, tu sais, la plage, les gars, les filles qui ont décrit sa plage, là, sont parfaits. Physiquement, tout est parfait, c'est un monde de rêve. Puis là, tout d'un coup, c'est ce rêve-là qui est un cauchemar, tu sais. Ça, c'était le fun aussi. On a fait le tour de Ange ou Démon. Ça, c'est nous, hein. On part 2 vrais pieds, on se peut plus. Ouais, mais c'est le fun, c'est ça qui est le fun. On a des belles choses à dire. Puis on va pouvoir en dire d'autres quand on va parler d'un week-end très spécial. T'es toujours avec moi pour ça? Ben oui. D'ici le temps, est-ce que vous trouviez des serpents dans des bocals de poissons? Faites de beaux cauchemars! Passage secret, c'est parce que, écoute, j'en lis un en même temps que j'en note un que j'ai. Ouais, en ce moment, là, je baigne des frissons. On pourrait filmer un vidéoclip de moi qui se roule dedans. C'est comme Paris Hilton là, sur un char. Mais tu sais, en même temps, on lit ça en une demi-heure, 1 heure. Là, ouais, parle pour toi. Ah ouais? Ah ouais.